Créé il y a 3 ans au 20 rue de Falsbourg à Sarre-Union, l'Espace Ligue Relais de l'Alsace-Bossu accueille depuis peu ses réunions au sein du centre socio-culturel. Ce changement lui permet de lancer de nouvelles actions qui ont été exposées lors d'une conférence de presse animée par Christophe Schenacker, donnant la parole aux bénévoles et bénéficiaires du relais de l'Alsace-Bossu. Bonjour à vous tous, j'excuse le maire Marc Séné qui est retenu par des obligations professionnelles et qui me charge de vous transmettre ce message. Donc, merci à vous, donc Gilbert Schneider, président du comité de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin, Eliane Richard, vice-présidente du comité du Bas-Rhin, Ligue contre le cancer, Pascal Blaise, directrice de la Ligue contre le cancer, comité du Bas-Rhin, et toute son équipe, aux bénévoles de l'Espace Ligue Relais d'Alsace-Bossu, à M. Clisson, qui est donc le président de l'association du centre culturel, Gérard Bourg, qui est le directeur, il avait une réunion aujourd'hui, donc il ne peut pas venir, parce que c'est une réunion importante à Strasbourg, donc il s'excuse aussi. À la presse, donc il y a Thomas Lepoutre des DNA, à Radio Mélodie, donc c'est la nouvelle journaliste qui vient d'arriver tout fraîchement à la radio, voilà, et à Emmanuel Weber, qui est donc à la télé locale de Sarre-Union, que vous connaissez tous, je pense. Voilà. Donc, je vais vous lire le message du maire. Donc, depuis 2017, date mémorable du relais pour la vie à Sarre-Union, nous avons pu ouvrir, grâce à vous tous, une antenne de la Ligue sur notre territoire. Depuis plusieurs années, cette structure offre des possibilités d'accueil, d'écoute et d'activités adaptées aux malades et leur entourage en Alsace-Bossu. Nous pouvons être fiers de ce partenariat que nous avons pu mettre en place. Aujourd'hui, une nouvelle page commence. Suite à la vente du bâtiment occupé par l'Espace Ligue, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans ce nouveau bâtiment du centre socioculturel de Sarre-Union qui permettra de réaliser vos projets et vos activités en un seul lieu. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour tout le travail accompli, vous assure du soutien de la commune de Sarre-Union et vous souhaite beaucoup de réussite à l'Espace Ligue Relais d'Alsace-Bossu. Voilà le message du maire. Maintenant, je change de casquette, donc je me mets nouveau comme bénévole de l'Espace Ligue. Donc, je vais faire le modérateur, comme on dit. Donc, je vais appeler les intervenants. Donc, je vais accueillir donc Gilbert qui va nous faire une petite intervention. Bonjour tout le monde. Je serai très bref puisque je vais tomber une minute dans l'affectif. Parce que je ne peux pas m'empêcher de citer Sarre-Union, Niort, où j'étais sur les escaliers avec Marc, le maire de Sarre-Union, et je lui ai dit « Marc, j'ai un cadeau pour toi ». Et il me dit « Ah, c'est gentil, quoi ?» C'est le relais, je t'offre le relais pour la vie, si tu es d'accord. Et puis il se tourne et il dit « Et toi, tu vas le piloter ». Il ne savait même pas de quoi il s'agissait, mais on avait choisi le bon candidat pour s'occuper de ce relais pour la vie qui a été, le maire a été humble de dire un beau relais. J'en ai parlé avec Pascal hier, on a encore dit, on n'est pas tatoué, mais on pourrait mettre Sarre-Union quelque part, parce que ce qui s'est passé ici, c'est extraordinaire. Enfin, on ne trouve pas de mots pour dire ce qu'on a vécu. Et je voudrais vous remercier parce que depuis le chemin qu'on a parcouru et que tout le monde s'est mobilisé autour de cet espace Ligue, parce que ce n'était pas évident du tout. Et déjà, merci Claire et merci à ceux qui nous ont donné le premier espace. On s'était déjà heureux, on était déjà content d'avoir cet espace. Mais aujourd'hui, on rentre dans une catégorie super dimensionnelle. Je dirais, en rentrant, moi qui découvre, en rentrant, croyez-moi, il y a l'émotion qui volait au-dessus de nos têtes parce que ce que vous avez réalisé, ça, pour Sarre-Union et pour la région, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est extraordinaire pour nous d'avoir un tel espace ici, au centre socio-culturel.
mais aussi pour nous et vous, parce que travailler maintenant dans des conditions et accompagner les malades, accompagner les familles, je crois qu'on peut pas trouver mieux. Et aussi une meilleure reconnaissance de la mairie vis-à-vis de cette association qui s'occupe, avec Jean-Paul en tête, qui s'occupe d'encadrer et d'accompagner les malades. Alors tout simplement, je vous dirais que nous sommes fiers, nous sommes heureux et j'espère que nous allons faire des petits, hein. Vous allez faire des petits, mais nous avons aussi un projet que je ne pourrais pas détailler, mais on va tout faire pour que nous puissions bénéficier. Et je lance un appel à l'ensemble des maires nouvellement élus à réfléchir sur ces problèmes d'installation d'espace. Pas d'espace sans tabac, c'est fait, mais c'est d'espace pour accompagner les malades. Et cette date aujourd'hui est aussi symbolique dans ce sens que le personnel, les salariés de la Ligue sont vraiment à l'honneur. Une est à l'honneur aujourd'hui. Sandra, tu veux te lever 2 secondes? Voilà. Sandra, aujourd'hui, a signé son contrat de travail il y a 20 ans exactement. Et ça fait 20 ans qu'elle s'occupe de l'événementiel et ceci, cela. Et à travers toi, Sandra, je salue l'ensemble des salariés qui sont exceptionnels et extraordinaires pour accompagner tous ces malades. Enfin, la main sur le cœur, merci infiniment. Et Claire, si tu peux rencontrer le maire dans les prochains temps, tu le salueras de notre part. Merci Gilbert. Donc, je vais faire venir monsieur Jean-Jacques Lisson, donc c'est le président du centre culturel qui va dire un mot sur le centre à la place de Gérard ce matin. Oui, donc déjà bienvenue. On a coutume de présenter le centre, de présenter les locaux ici comme étant les locaux du centre, mais c'est pas vrai. C'est les locaux un petit peu de tout le monde. C'est surtout ici les locaux. C'est un énorme centre de vie. Et moi, je trouve que d'accueillir une antenne qui parle du cancer ici, ça donne encore plus d'importance à ce centre de vie, parce que moi, je fais partie de ceux, comme certainement beaucoup, dans ma famille, bien évidemment, j'ai eu ma mère qui a eu le cancer, qui n'est plus là aujourd'hui, ça fait très longtemps. Donc j'étais là en 2017 aussi pour elle. Et donc je sais un petit peu ce que c'est. Et de pouvoir se raccrocher à des gens qui les accompagnent, à des gens qui les aident, comme vous le faites ici, au niveau de cette antenne, je trouve ça formidable. Donc bravo pour ça. Donc bienvenue avec le centre socioculturel. On va sûrement faire tout un tas de choses ensemble. À titre d'exemple, vous êtes dans une salle ici. Je ne sais pas s'il y a des gens chez vous qui, vous savez, vous servir du matériel qui est en haut pour projeter des films ou des choses comme ça. Nous, on a ces compétences-là au niveau du centre. On pourra vous aider dans des ciné-débats ou des choses comme ça. Je crois aussi que vous avez besoin de cuisine. Vous faites quelquefois des choses culinaires, des choses comme ça. Donc on a tout ce qu'il faut. On pourra vous aider. De toute façon, on a très envie de faire des choses avec vous. Quoi encore, on le verra. Mais vous prenez complètement votre place au niveau de cet endroit-là. En tout cas, on est très très content de pouvoir partager cet espace avec vous, parce que ça fait sens complètement. Voilà. Moi, je suis le coordinateur de l'équipe qui a été créée. Et nous sommes donc ici, à Sarre-Union, nous sommes des bénévoles qui sont formés par la Ligue contre le cancer, par le comité du Bas-Rhin, pour animer un espace d'accueil et d'information en Alsace-Bossu, donc ici, à Sarre-Union. Donc, notre rôle principal, c'est d'accueillir, d'écouter, informer et orienter les personnes malades et leurs proches. Je crois que ça, c'est notre rôle principal dans cette action-là.
Alors, ça a déjà été évoqué avant. L'origine de cette création, c'est le Relais pour la vie en 2017 qui a été à l'origine de cette création. Et c'est en 2018 que 9 bénévoles se sont déclarés prêts pour animer cet espace. Donc, avec moi et Christophe, il s'agit de Simone qui est là-bas. Et Edith n'est pas là aujourd'hui, mais Valérie non plus, elle est en vacances. Il y a qui tout en haut Nicole est là, Evelyne est là-bas, et Patrick, voilà. Donc, et puis les deux autres sont donc absents. Alors, comme ça a été dit déjà, pourquoi le centre socioculturel? Donc, effectivement, c'est suite à la vente de la galerie marchande où nous étions installés que la question s'est posée. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la Ligue souhaitait quand même continuer cette action en Alsace-Bossu. Et nous, on était prêts à le faire, mais il fallait trouver un lieu. Donc, c'est après cette concertation que le choix est tombé sur le centre socioculturel. Et donc, la Ligue a demandé son adhésion en tant que membre associatif. Et cette adhésion a été entérinée lors de l'Assemblée générale du centre socioculturel le 3 juillet dernier. Donc, pour les activités, alors, ça sera toujours en concertation avec le directeur Gérard Bourg pour la planification des activités selon les actions qui seront proposées aux personnes malades. Alors, la première action, c'est les permanences. Donc, il y aura 2 permanences d'accueil par mois, les premiers et troisièmes vendredis du mois, de 16h à 18h, donc ici, dans le bâtiment. Ensuite, il y aura une expression Ligue tous les 2-3 mois selon les disponibilités des intervenants et des lieux et sur des thèmes comme diverses pathologies ou relations entre cancer, alimentation, cancer au travail, etc. Donc ça, ce sont des programmes à élaborer. Et troisième action, ce sont des ateliers, différents ateliers qui sont déjà en cours, qui étaient déjà en cours précédemment, c'est-à-dire l'activité physique adaptée. Il y a 2 séances par semaine, une séance au stade Omnisport et la deuxième séance ici, non pas ici, à la Corderie. Ensuite, il y a le Qigong, donc aussi c'est une séance par semaine à la Corderie. Et en projet, il y aurait pour l'année prochaine, si ça peut se faire, un atelier esthétique et un atelier cuisine. Et comme par le passé, donc que j'ai dit par le passé, c'est avant le Covid, nous organiserons des expressions Ligue dans d'autres lieux en Alsace-Bossu, comme nous avons déjà fait. Nous irons à Diemeringen, nous irons à Drohlingen et dans d'autres communes. Ce qui a déjà été fait, nous étions à Diemeringen et à Drohlingen avant le Covid. Voilà. Maintenant, je vais accueillir donc Blandine Steiner, qui est là-bas, voilà, qui est un peu le trac, elle me disait, mais c'est pas grave, hein, de toute façon, on est entre nous, hein, Blandine, hein, tu peux venir ici. Blandine Steiner, donc, elle va nous faire un témoignage de son expérience en tant que bénéficiaire, si on peut dire comme ça, ouais, bénéficiaire donc des services de l'Espace Ligue. Je vais vous laisser la parole. Je me présente, je m'appelle Blandine. Ça fait 14 ans que je suis ambulancière, donc j'ai véhiculé pas mal de personnes concernées par le cancer, dont il y a des personnes qui sont là, que j'ai véhiculé pas mal de fois. Malheureusement, je suis tombée dans l'engrenage. J'ai eu un cancer, on m'a détecté un cancer de sein fin septembre 2019, ça va faire 2 ans. Et c'est clair qu'on se sent... on a l'impression qu'on nous coupe l'herbe sous les pieds. On est perdu, on est paumé. Heureusement qu'on a ma famille qui m'a soutenue du début jusqu'à la fin. Ma fille qui m'a accompagnée à tous les rendez-vous, du début à la fin, pour la chimio, pour tout ce qui s'ensuit. Et par hasard, j'ai rencontré le mari à Nicole, que j'ai véhiculé pas mal de fois aussi, qui m'a conseillé d'aller voir sa femme qui est bénévole pour la Ligue contre le cancer. On a discuté toutes les deux. À un moment donné, je suis allée à une permanence juste avant le Covid. Et j'ai pu parler avec Evelyne et Nicole qui m'ont un petit peu montré ce que c'était, tout ce que j'ai eu droit à bénéficier et machin. Je vous garantis que ça fait du bien. Je pense que la Ligue contre le cancer, tous les bénévoles, c'est une deuxième famille. On a une famille qui est là pour vous, mais vous avez également
la deuxième famille qui est la Ligue contre le cancer. Parce que c'est très très dur. Je suis encore aujourd'hui suivie psychologiquement. Je remercie beaucoup Madame Steiner, Hélène. Elle n'est pas de la famille, on a le même nom, mais on n'est pas de la famille, on ne se connaît pas, mais bon. Qui est très très gentille, qui est l'assistante sociale, avec qui je peux beaucoup parler. J'ai bénéficié également de la diététicienne, heureusement qu'elle était là, parce qu'à un moment donné, avec les traitements, je suis tombée très très bas, j'ai perdu tout ce qui est musculaire, j'avais plus de force. Elle m'a guidée vers ce que je devais faire, et nourriture et tout ce qui s'ensuit. Je bénéficie également de la psychologue du travail ou psychologue simple. J'ai parlé avec toutes ces personnes que j'ai jamais vues d'ailleurs dû au Covid. Et non, ça va aller. Et je bénéficie également de l'activité physique, tout ce qui est gymnastique, gigant, qui nous font du bien aussi et qui nous aide à nous remuscler un petit peu, à bien-être. Merci, il faut m'aider parce que Et en tout cas, ça fait du bien parce que vous êtes vraiment une famille. Je suis fière de faire partie, d'avoir bénéficié de tous ces... Je ne sais plus trop quoi dire. Jean-Paul, pose-moi une question, je te répondrai. Est-ce que tu te sens bien quand tu fais l'activité physique adaptée dans le groupe où on est? Oui. Même le groupe, on est une dizaine de personnes à bénéficier de ce sport-là, de la gym. Et c'est pareil, c'est aussi une famille parce qu'on a tous passé, tout le monde a eu un cancer différent. Et ça nous aide énormément. On s'appelle, on est en contact et on se soutient moralement les uns les autres. Et puis, ça fait du bien, quoi. En tout cas, oui. On se rencontre 2 fois par semaine, le lundi, le jeudi pour la gym, de 10h à 11h, le 11h à midi. Et le Qigong, ça va être 1 fois par semaine, ça fait du bien aussi. Et on se sent moins seul, parce que dans ces cas-là, on a vraiment besoin d'être soutenu, d'être entouré, parce que c'est pas évident. Je suis quelqu'un qui vit seul, j'ai malheureusement pas de chance d'avoir quelqu'un à mes côtés. J'ai ma fille qui habite à quelques kilomètres. Mais c'est une charge lourde pour mon entourage et ça fait du bien de pouvoir me décharger auprès de vous qui êtes là pour nous écouter aussi. Et puis, il n'y a pas que la famille, quoi. Et pour ma famille, c'est très important aussi parce qu'en ce moment, j'ai ma maman qui est en train de tomber dans une dépression et elle se fait beaucoup de soucis pour moi en sachant que je vis seule, que tout ce qui m'est arrivé et je lui dis que grâce à vous, j'ai une autre famille, je ne suis pas toute seule et ça ferait du bien à ma maman aussi de venir parler, s'il le faut, pendant les permanences et pour être plus rassurée, quoi. Alors du coup, voilà, c'est... Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire, mais bon, voilà. En tout cas, bravo à la Ligue et continuez comme ça. Et si jamais vous avez besoin de bénévoles, je me propose, je suis là, il n'y a pas de souci. Merci. Un moment très, très important, madame. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment, vous avez apporté quelque chose. Quand je disais tout à l'heure, l'émotion vole au-dessus de nos têtes, vous avez vraiment apporté quelque chose et le rôle aussi et la mission de l'association qui peut vous apporter. Mais bravo. Je me suis retenue parce que j'avais vraiment envie de pleurer, mais je me suis vraiment retenue parce que non, mais c'est bien. Voilà. Oui, merci Blandine. Donc Blandine a accepté tout de suite de témoigner et ça nous a fait plaisir de l'avoir aujourd'hui parce que c'est vrai, témoigner c'est pas évident, on le sait bien et c'est vrai que on te remercie Blandine au nom de l'équipe et tu sais bien que tu es bienvenue en tant que bénévole. Nous, les bénévoles, on cherche tout le temps, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Oui. Jean-Jacques Ladron, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'elle a dit beaucoup de choses importantes, mais moi il y a une chose la maladie, c'est la maladie, elle dit une chose importante pour sa maman. Et je pense qu'il y a, pour les gens qui sont malades, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des mamans, il y a des enfants. Et je trouve l'idée vachement intéressante de pouvoir trouver un endroit pour que ces gens puissent
aussi, comme les malades, parler avec d'autres. Parce que quand on n'est pas seul, quand on est avec d'autres, ça va mieux. On arrive à parler, on se confie, et je trouve l'idée vachement intéressante. Merci beaucoup, effectivement, d'appuyer sur ce point-là. Et ça a été très rapidement une des préoccupations de la Ligue contre le cancer, qui a notamment monté des groupes de parole pour les malades et dont l'objectif était le premier d'accompagner le malade. Or, très vite, on s'est rendu compte que si on n'accompagnait pas les proches, on n'allait pas jusqu'au bout de notre accompagnement. Et à la demande de proches qui nous appelaient, on a dès 2004 organisé des groupes de parole pour les proches. Et ce souci des proches est encore plus préoccupant pour nous, puisqu'à l'heure actuelle, que ce soit au niveau national qu'au niveau local, nous menons toute une réflexion sur l'accompagnement des aidants au quotidien. Vous savez que le proche, c'est lui qui prend tout sur ses épaules, effectivement, et qui peut quelquefois être accompagnant également pour une partie des soins, pour la vie quotidienne. Et donc, que ça soit au niveau du comité du Bas-Rhin, et notamment Hélène Steiner, et que ça soit au COPIL national, la volonté de la Ligue est de monter un véritable accompagnement des aidants. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, c'est essentiel. Et sachez que la place des familles, elle est très largement accordée et que votre maman, bien sûr, elle sera accueillie, que ce soit par les bénévoles formés qui ont appris justement cet accompagnement, que nos psychologues qui peuvent répondre à ces questionnements. C'est extrêmement important. Bravo. On est là pour tout le territoire, c'est pas que Sarre-Union, c'est pour ça qu'on l'a appelé relais Espace Ligue, relais de l'Alsace-Bossue. C'était hyper important pour nous à l'époque, c'est pas Sarre-Union, quoi. Et ça, on le précise toujours. Et Alsace-Bossue, oui, mais aussi la Lorraine, on est proche de la Lorraine, il ne faut pas qu'on oublie. Et je sais qu'aux activités du sport adapté, on a 2 ou 3 personnes. Hein. La moitié de l'effectif est de la Moselle. La moitié de l'effectif est de la Moselle, donc Hambach, Wouswiller, Sarreguemines. Hein. Donc, Wieswiller, ouais, par exemple, voilà. Donc, vous voulez dire qu'on est assez proche. Donc, les gens, ils ont la formation qu'on existe. Hein. Donc, évidemment, il n'y a pas de frontière pour la maladie. Hein, et pour ces jours, hein, les gens, ils viennent. J'ai déjà reçu des gens de Hambach, etc. Et c'est vrai que les gens de Lorraine aussi, c'est pour ça qu'on a Radio Mélodie aujourd'hui aussi avec nous, parce qu'eux, ils sont pas mal sur la Lorraine. Ils nous aident souvent à faire des petits reportages sur nos actions. Hein, donc, je remercie aussi toujours. Évidemment, le DNA aussi. Dès qu'on a besoin d'eux, ils sont toujours là pour nous, parce que pour nous, c'est important la communication. Évidemment, on est toujours prêts, nous, à organiser un jour un événement, c'est sûr, hein, à voir quand. Mais on sera prêt, évidemment, à refaire quelque chose. On a des idées, hein, on a plein d'idées, mais il faut un jour qu'on se fixe les dates. Maintenant, on va redémarrer notre activité, on va voir comment tout fonctionne. Mais on a plein d'idées de faire de choses sur le territoire au nom de la Ligue, évidemment. Mais on avait plein de projets et tout. Malheureusement, avec le Covid, j'avais plein de projets avec les écoles. Ils voulaient faire une course pour la Ligue. On avait tout prévu, tout est tombé à l'eau. Et c'était beaucoup de boulot en amont. Et c'est vrai que c'est fatigant parce qu'on travaille dessus, on essaie de trouver des solutions, du financement, des choses comme ça. Et à un moment donné, tout se finit. Parce qu'après, il faut reprendre nouveau tout, mais je pense qu'on va y arriver. Et c'est vrai qu'ils sont en attente, même nos écoles, hein, ils sont prêts à participer aux événements qu'on va organiser dans le futur. Évidemment, avec tous les bénévoles, hein, que je remercie encore une fois. Donc, pour clôturer cette conférence de presse, merci à vous tous d'être venus. Hein, et je vais laisser le mot final à Gilbert, hein, parce que Gilbert, tu le fais à ma place. Non, si, il va le faire. Hein. Moi, je voudrais juste proposer à la salle, c'est que nous allons quitter cette salle en applaudissant les personnes qui s'occupent de ce relais, parce que c'est vraiment quelque chose que ça m'a pris, franchement, d'entendre et le témoignage de madame qui est très important. Mais je crois que le meilleur discours, c'est de dire on va se lever, on va applaudir ceux qui animent ce relais, parce que c'est extraordinaire et nous sommes très heureux que vous soyez des partenaires et que nous soyons des partenaires dans toutes les actions qui sont menées dans le secteur Alsace-Bossue.
Alors, bravo Jean-Paul, bravo Christophe et bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Prochain rendez-vous à l'Espace Ligue le 24 septembre pour une expression Ligue sur le thème des cancers héréditaires, puis le 23 octobre pour une journée portes ouvertes.